Bonjour pour ce nouveau tutoriel. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Tony Stark pour combat FX, s'il vous plaît. Bon, voilà, j'ai décidé de relancer la chaîne, ma chaîne principale qui existe depuis longtemps. C'était créé pour des tutoriels et malheureusement, je suis parti explorer d'autres niches et tout. Mais j'aimerais un peu commencer à proposer des tutoriels sur mon expérience et tout, partager un maximum. Donc, abonnez-vous, partagez, bon, faites ce que vous voulez de la vidéo, mais abonnez-vous sur la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Donc, voilà, je vais démarrer, puisque c'est d'actualité, on va commencer par ChatGPT. Et aussi les images, comme ce genre d'images, en fait, pour les créateurs de shorts. Voilà, ce genre d'image, comment générer, en fait, ce genre d'image. Euh, sur une IA très performante que peu de personnes parlent et une IA générative qui te permet de générer le maximum d'images même. Toi-même, tu vas finir par abandonner même. Voilà. Donc, il y a aussi ChatGPT. On peut utiliser ChatGPT pour générer les prompts. Bon, moi, d'habitude, je génère mes propres prompts. Et là, on va commencer par coller, en fait, notre histoire ici. Au lieu de mettre Spider-Man, on va mettre Peter Parker parce que là, si tu mets Spider-Man, avec son costume, il va avoir des erreurs avec son costume là. Voilà. Parce que vous prenez le costume de Spider-Man. En train de pleurer, visage expressif, en arrière-plan, Supergirl, Batman et Thor qui rient ensemble et tout. Voilà. Ça, c'est un prompt. Bon. Il m'avait généré ça. Je lui ai demandé de me faire, en fait, une scène qui montre Peter Parker avec son costume en train de pleurer et Batman, Supergirl et Thor qui rient en arrière-plan. Donc, voilà, c'était ça le prompt. J'ai pu copier ça, je pense. Et vous pouvez créer une discussion pour ceux qui créent les shorts et tout. Vous créez une discussion avec ChatGPT pour vos projets d'image. Donc, on va sur ce qui est le truc, comment ça s'appelle, le générateur d'IA. Donc, ça s'appelle ImageFX de Google Lab, un générateur très, très extrêmement puissant que les gens, j'ai pas vu beaucoup de gens mentionner, en fait, cette IA, qui est extrêmement puissant. Vous allez dans Google lab.google-fx. Vous allez voir là-bas des prototypes d'applications. Vous allez choisir ImageFX ou bien vous choisissez juste ça, cette partie-là. Bon, sur la barre d'adresse, voilà. Je vais copier ça en description. Vous connectez avec votre compte Google et là, vous collez le prompt ici. Dès que vous collez le prompt, bon, il vous propose différents types de rendus. Un rendu minimaliste, un sketchy, c'est pour les vectoriels noir et blanc. Handmade, c'est les dessins faits à la main. Abstrait, les trucs abstraits, bon, 35 mm, ça donne un aspect cinématique. Voilà. Donc là, vous lui avez donné en fait le prompt. Et puis l'avantage de cette IA, c'est qu'elle génère 4 images en même temps. Vous pouvez générer ça en plus grand et puis les 4 images en plus petit, ou bien comme ça. Et il y a d'autres options comme le paysage, le portrait, et voilà, un rendu carré et tout. Donc, cette IA est très puissante et puis il y a beaucoup d'avantages. Donc, je vais générer un portrait. Et il faut pas oublier qu'il génère en 1400 et quelques sur 720, je pense. C'est un HD. Je vais vous donner en même temps une solution pour agrandir l'image. Voilà, donc on entend à peine 30 secondes. Hein. Vous pouvez prendre votre chronomètre et mesurer. Je pense que ça ne dépasse pas 30 secondes. Normalement, non. Voilà. Donc, bon, l'autre fois, il m'avait généré une image avec son costume. J'aurais dû mettre avec costume Spider-Man. Donc, voilà, il y a Peter Parker, ou bien une personne qui pleure, en fait. Et en arrière-plan, j'avais mentionné dans environnement clair et ensoleillé, neige autour d'eux. Voilà, il y a Batman derrière et tout. Couleur vive, rendu haute qualité, ambiance légère et cartoon. Voilà. Mais style 3D animé et cartoon, donc c'est ce style-là. Voilà. Donc, il faut mentionner les styles. Le plan, en arrière-plan, Supergirl et Batman. Bon, j'ai mis Thor, mais il a fait allusion à Thor avec le marteau. Bon, je pouvais plus préciser, mais c'est pas grave. Donc, il y a aussi, il règle aussi un autre problème, en fait. Un problème de constance avec les personnages. Si vous changez un petit quelque chose, c'est-à-dire que le personnage, il change quasiment pas. Donc, cette IA a un avantage, en fait, d'être constant sur votre création. Et puis, pour suivre ça, même, on va plus loin.
Parce que l'avantage de cette IA, c'est que dès que vous allez dans les bibliothèques, bon, comme toutes les IA génératrices d'images, euh, elles gardent en fait une bibliothèque privée. Je pense que c'est privé parce que j'ai exploré de fond en comble, mais voilà quoi, j'ai généré, vous voyez, donc il y a une certaine constance. En fait, si on part d'ici à ici, il y a une certaine constance. Il y a les quatre images. Ici aussi, il y a une constance. Bon, jusqu'ici, ici, je me suis trompé, mais sinon, si vous prenez toutes ces images-là, la personne se ressemble. Là, c'était des gestions de deux images. Et ici aussi, j'ai exploré, en fait, la Supergirl, là, plus en profondeur même. Vous voyez qu'ici, bon, ici, j'ai généré juste quatre images. J'ai sauté ça pour faire ça. Donc, vous voyez que, voilà, quoi. Là, j'ai pas précisé, en fait, pour continuer à générer la même personne. Par exemple, ici, bon, c'était un style animé. J'ai jamais exploré le fait de rester constant. Mais parfois, en fait, il est constant sur ses créations. Si je change un petit quelque chose, il devient constant. Donc ici, j'ai quitté le style animé et vous voyez que le style animé, il a gardé peut-être la coloration des cheveux et tout. Ça, on peut remarquer à ça. Bon, ici, j'ai exploré les Supergirl noirs et tout. Voilà. Et si vous regardez bien, bon, vraiment, je pense que, ouais, ici, le personnage ici ressemble un peu à celle qui est ici. Voilà. Donc, vous pouvez en fait lui dire de garder le visage de l'actrice de Supergirl. Donc, lui, il va se baser sur le visage de Supergirl, l'actrice, pour générer ça. Voilà. Donc, on va plus loin avec, vous voyez, les trucs d'IA que j'ai eu à essayer de générer ici. Ici, vous avez un œil, en fait. Un gros focus sur un œil. Donc, là, vous avez, en fait, une image très détaillée. Une image qui est très, très, très détaillée. Voilà. Donc, c'était tout pour, en fait, ça. Et le troisième site, c'est le site qui permet, en fait, d'augmenter l'image. Voilà. Donc, pour ce site, dès que vous soumettez une image, le bulk, c'est celui qui fait un lot d'images. Image Resizer, lui, son rôle, en fait, c'est d'augmenter la taille de l'image. Parce qu'après avoir généré l'image, vous devez, en fait, l'augmenter. Vous devez augmenter la taille, la résolution. Voilà. Parce que dans les reels, ou bien, c'est pas grave, quoi. Mais par exemple, ceux qui génèrent des images et qui vont revendre ça, vous devez faire une image absolument claire. Voilà. Donc, ici, vous avez la taille. Vous pouvez redimensionner de par la taille. Donc, 768 sur 1408. On va rentrer un gros chiffre. On va mettre 2048. Vous voyez l'autre partie, il met sur 3700. Voilà. Donc, ici, c'est pour vous passer par le pourcentage. 100% et vous doublez toutes les résolutions. Ici, c'est fait pour les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, etc. Donc, toujours passer par ici. On va mettre du 2048, voilà, sur du 4700. Voilà. Ici, c'est pour limiter la taille. Et là, bon, le format. JPG, PNG, web. Original, c'est comme le format original. Donc, peut-être on va mettre du JPEG pour la compression. Et vous appuyez sur Export. Voilà, il a exporté et vous téléchargez ça. Donc, il faut savoir que vous pouvez faire ça avec une seule image. Vous pouvez faire ça avec un lot d'images. Vous allez ici sur imageresizer.com, vous allez sur Bulk. Et vous allez sur Bulk, il va en fait vous demander de dropper beaucoup d'images, jusqu'à 50, 100 images, je pense. Voilà, donc on va ouvrir notre image qui est... Voilà. Donc là, on a un petit aperçu. Vous voyez que ça agrandit. Ça agrandit l'image. Et puis, l'avantage de l'IA de Google, c'est que c'est super détaillé. Hein. Vous voyez même la texture de la peau de l'enfant et tout. Voilà, les cheveux, l'arrière-plan. Donc, on va explorer plus de sujets comme ça dans le futur. Voilà. J'espère que cette vidéo a été vraiment productive. Productive plutôt. Et que vous pouvez explorer aussi bibliothèque. On va attaquer la prochaine fois Whisk et Flow et tout ça. Bon, on va tout faire, Inch'Allah. Donc, c'était tout pour cette vidéo et merci beaucoup à vous. À la prochaine. Abonnez-vous.